Bonjour et bienvenue sur Astro Show. Dans la capsule d'aujourd'hui, il sera question du début de notre grande aventure vers l'espace. Une aventure qui commença avec notre plus fidèle ami, la Lune. S'il y a bel et bien quelque chose qui fait que la Lune soit connue telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce sont les missions Apollo. Mais avant d'expliquer ce que les missions ont apporté à la compréhension de la Lune, demandons-nous pourquoi ces missions ont-elles été mises en place. Tout a débuté lors de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se concurrençaient pour mettre en place des missions spatiales visant à explorer la Lune. Les soviétiques avaient une avance avec le programme Luna en photographiant la face cachée de la Lune via la sonde Luna 3 en 1959 et en faisant atterrir la première sonde spatiale sur la Lune avec Luna 9 en 1966. La NASA a été fondée en 1958 pour faire face à la concurrence soviétique. En fait, la NASA est l'administration gouvernementale responsable du programme spatial des États-Unis. Elle décida donc de faire plusieurs missions qui vont être baptisées Apollo. En bref, qu'est-ce que Apollo en chiffres? Apollo, c'est 11 vaisseaux spatiaux envoyés dans l'espace pour atterrir sur la Lune et ainsi faire que l'homme effectue ses premiers pas sur celle-ci. Le premier atterrissage sur la Lune fut en 1969 et le dernier étant en 1972. Au total, 12 astronautes ont marché sur la Lune et ont étudié sa surface. La 11e mission est sans aucun doute la mission la plus populaire, via la fusée Saturne V. Il a fallu 4 jours et 7 heures pour que la sonde puisse atterrir sur la Lune. Une sortie hors du commun, elle fut diffusée au grand public, donnant ainsi la chance à plus de 500 millions de personnes de témoigner des premiers pas sur la Lune et d'entendre la célèbre phrase de Neil Armstrong « That's one step for man, one giant leap for mankind ». Les missions Apollo n'étaient toutefois pas sans risque. Apollo 13, par exemple, fut particulièrement difficile dû à l'explosion d'un réservoir d'oxygène qui a failli coûter la vie à tout l'équipage. Ce dernier a dû interrompre la mission pour retourner sur Terre au plus vite. Pour ce faire, leur navette spatiale fut obligée de faire le tour de la Lune dans le but de profiter de son champ gravitationnel pour se propulser vers la Terre. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité spécial. L'invité du jour est un homme qui assure la relève astronomique et a été nommé administrateur de la NASA en 2009 par le célèbre Barack Obama. Accueillons sans plus tarder Charles Bolden. Bonjour Charles. Bonjour, ravi d'être présent sur la plateforme télé la plus écoutée sur Terre. Passons sans plus tarder à la partie préférée de nos internautes. Question pour un savant. Durant l'histoire, plusieurs hypothèses ont vu le jour quant à l'origine de la Lune. Dites-nous, Monsieur Bolden, laquelle de ces hypothèses suivantes a été validée suite aux missions Apollo? Premièrement, la Lune proviendrait de la Terre qui, au cours de sa formation, aurait éjecté une partie d'elle-même sous l'effet de la force centrifuge. Deuxièmement, la Lune serait formée autre part dans le système solaire pour être ensuite capturée par la Terre. Troisièmement, la Lune s'est formée aux alentours de notre planète, environ au même moment et à partir de la même source de particules. Excellente question. Je vois qu'on essaye de me piéger. Haha, les trois hypothèses sont fausses. En effet, pour ce qui est de la première et de la troisième, elles ont été discréditées puisque des échantillons de roches lunaires récupérés des missions Apollo montrent clairement une composition chimique différente entre la Lune et la Terre. Cela implique que la Lune ne provient pas exclusivement de la Terre. Les deux astres possèdent toutefois des similarités car elles possèdent des groupes communs. La deuxième hypothèse n'est donc pas valable puisqu'il y a une très faible chance que les deux astres soient formés de façon indépendante l'une de l'autre. L'hypothèse en cours stipule que la Lune provient d'une collision entre la Terre et un autre astre. Cela aurait mis en place des débris des deux astres qui seraient condensés pour former la Lune. Ces hypothèses découlent des découvertes suite à Apollo. Maintenant, la deuxième et dernière question pour un savant. Les échantillons de sol découlant des missions Apollo ont permis de déterminer quelles nouveautés par rapport à la Lune et à ses origines. Ont-elles permis de confirmer l'hypothèse d'océan de magma, ou encore l'hypothèse de la collision entre la Terre et un astre de la taille de Mars, ou bien l'âge des impacts majeurs de la Lune depuis sa création, ou finalement l'âge de la Lune? Waouh, je vois là une question de qualité. Toutes les réponses sont bonnes. En effet, l'hypothèse d'océan de magma fut le fruit des échantillons pris de montagnes lunaires. Celui-ci est composé de fer, de magnésium et de composés riches en alcalins, laissant croire qu'un impact géant ait causé un océan de magma. La seconde résulte du fait que la Lune soit riche en magnésium et en fer et des débris de granit et de quartz. Aussi, les échantillons ont permis de déterminer le taux de cratérisation de la Lune et ainsi déterminer l'âge des impacts majeurs subis par la Lune. Et l'âge de la Lune s'est effectué via la datation de roches lunaires. On sait dorénavant que la Lune a environ 4,47 milliards d'années, soit 100 millions d'années plus jeune que la Terre.
En conclusion, on peut tout de même dire que les missions Apollo ont permis de mieux comprendre la nature de l'astre lunaire. La photographie de la Terre vue de la Lune effectuée lors de la mission Apollo 8 a été érigée en symbole du mouvement écologiste. Celle-ci a permis à l'être humain de réaliser à quel point son existence peut paraître exceptionnelle et fragile en même temps. Alors faisons attention à notre Terre bien-aimée car elle est le vaisseau dans lequel nous, les hommes, vivons. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit demain pour un nouvel épisode de Astro Show.